Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Canelo Alvarez va affronter William Skull le 3 mai prochain. C'est pour toutes les ceintures en super middleweight. À la base, Canelo avait les 4 ceintures, mais l'IBF voulait absolument que Canelo affronte William Skull qui était son mandataire. Canelo a refusé, donc il a laissé la ceinture vacante. William Skull a affronté Shishkin, combat qu'il a gagné, et c'est l'actuel champion IBF de la catégorie super middleweight. Mais là, Canelo veut récupérer sa ceinture et donc il va affronter William Skull au mois de mai prochain et le vainqueur sera champion incontestable de la catégorie. Ce sera la première fois si William Skull gagne et ce sera la deuxième fois pour Canelo s'il gagne. Et comme vous savez, hein, c'est le premier combat de Canelo avec les Saoudiens. Bref. Mais au mois de septembre, si tout se passe bien, bien entendu, pour Canelo au mois de mai, il devrait affronter Terence Crawford. Terence Crawford qui est actuellement champion WBA dans la catégorie super welter, mais qui est anciennement champion incontestable dans la catégorie welter, mais aussi champion incontestable dans la catégorie super lightweight. C'est le premier combattant sous l'ère des 4 ceintures qui est devenu champion incontestable 2 fois. Et il est dans le Mont Rushmore de cette génération et c'est un très bon combattant. Et là, en fait, Terence Crawford, vu qu'il doit monter de 2 catégories pour affronter Canelo Alvarez, il prend du poids, il fait de la muscu, il fait tous les exercices, il mange bien, il fait ce qu'il faut justement pour être prêt physiquement pour son combat contre Canelo Alvarez qui devrait avoir lieu au mois de septembre. Et franchement, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais il devient costaud. Ça se voit vraiment qu'il pousse du poids, qu'il fait absolument tout ce qu'il faut pour être au max pour le mois de septembre prochain. Et en réalité, je pense que c'est une bonne idée qu'il n'ait pas eu le combat au mois de mai, comme ça, puisque le combat, plus ou moins, on en parle depuis pas mal de temps. Mais ça lui laisse assez de temps pour pouvoir bien se préparer, s'acclimater au poids, faire des sparring avec des combattants plus lourds, etc. De façon à vraiment être prêt pour le mois de septembre. Et alors, je ne pense pas que ce sera un combat facile, hein, ni pour l'un, plus pour Canelo que pour Crawford, même si je pense, enfin, c'est comme ça que je vois le combat se dérouler. Hein. Je pense que Crawford va outboxer Canelo pendant 6-7 rounds et puis boum, Canelo va le coucher. C'est comme ça que je vois les choses se passer. Je pense que, j'ai toujours dit, le meilleur technicien des deux, c'est Crawford. Les deux au même poids, je donne Crawford gagnant. Mais voilà, il y a des catégories pour une certaine raison. Mais comme j'arrête pas de le répéter depuis le début, depuis que le combat est officiel, je préfère voir David battre Goliath. Donc je préférais voir Crawford gagner. Je préférais le voir gagner parce que je suis plus un fan des upsets que de voir le combattant qui est censé gagner. Donc voilà, je préférais voir Crawford, encore une fois. Et là, en fait, Crawford vient de faire une déclaration. Il a dit que une fois que son combat avec Canelo sera passé et que, bien entendu, il aura gagné, il veut redescendre en super welter pour devenir champion incontestable une 4e fois. Alors, projet très ambitieux, hein. Franchement, ce serait déjà s'il gagne contre Canelo, ce serait le premier à le faire. Champion 3 fois, pour moi, ça le mettrait même au-dessus de Usyk. Il aurait fait l'impossible parce qu'il serait monté de 2 catégories pour battre Canelo. Donc, rien à dire. Ce serait vraiment quelque chose à applaudir. Très beau, rien à dire. Bravo à lui. Mais par contre, le problème, c'est que s'il décide de redescendre, ce qui risque de lui arriver, c'est la même chose qu'il arrivait à Roy Jones quand il est monté de light heavyweight à heavyweight pour affronter John Ruiz pour la ceinture WBA. Je crois que c'était en 2002 ou 2003, je ne sais plus quand exactement. Combat qu'il a gagné. Et après, il est redescendu et il a affronté Antonio Tarver. Et la vitesse n'était plus la même. Les réflexes, les déplacements. Et le pire dans tout ça, c'est sa résistance au coup. Sa résistance au coup était morte après ça. Elle était morte. C'est à partir de là qu'il a commencé à prendre KO sur KO. Et il pourrait arriver la même chose à Terence Crawford. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour lui de monter et descendre. Jouer avec son poids comme ça, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Et il pourrait finir comme lui et ce serait vraiment très triste qu'il finisse comme ça. Parce que
vous imaginez que Crawford arrive à devenir champion incontestable une troisième fois en battant Canelo et qu'il redescende et qu'il prenne un KO par la suite? Non, ça n'a pas de sens. Franchement, je pense que le mieux pour Terence Crawford, c'est que s'il bat Canelo, il lui donne un rematch, après il arrête. Parce que de toutes les façons, Canelo voudra un rematch. Parce que vous imaginez Canelo de catégorie au-dessus, plus d'expérience, à affronter de bien meilleurs combattants que Crawford a dans son CV, et il perdrait contre lui? Et en plus de ça, Crawford est plus vieux que lui? Non. Il va demander un rematch direct. Direct. Donc, il lui donne son rematch, il le bat une deuxième fois, après il arrête. Il n'y a aucun intérêt pour Crawford de poursuivre et d'essayer d'être champion dans une catégorie comme la catégorie Super Welter. Il y a plus d'argent à affronter Canelo deuxième fois que de redescendre et d'affronter les Murtazaliev, etc. Et en plus de ça, franchement, la catégorie Super Welter, elle est compliquée maintenant. Elle est très compliquée. Il y a plein de tueurs, des Murtazaliev, Bohachuk, Ortiz, même Madrimov, c'était un problème pour lui quand ils sont affrontés. Il y a peut-être Ortiz, pas Ortiz, Ennis qui risque de monter aussi très bientôt. Non, il y a vraiment trop de concurrence et ce serait vraiment pas une bonne idée pour lui de redescendre et d'aller affronter les tueurs qui vont sentir le sang très très vite. Parce que je vous garantis que ce qui s'est passé pour Roy Jones va se passer pour lui aussi. On ne joue pas avec le poids comme ça, il y a des catégories pour une raison. Même s'il redescend doucement, ça ne changera rien. Il va lui arriver la même chose. Et non, c'est pas possible. Il ne peut pas finir comme ça, pas comme ça. C'est pas possible. Même Roy Jones, c'est dommage. Si Roy Jones était monté, avait battu John Ruiz comme il l'a fait et qu'il l'avait arrêté, il serait sûrement vu comme le plus grand de tous les temps. Ou minimum top 3. Mais malheureusement, il a continué. Il a pris KO sur KO sur KO. Et voilà, quoi. Malheureusement, ça n'a pas marché pour lui. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, Roy Jones, c'est à son prime. C'était vraiment c'était le numéro 1 dans le classement pound for pound. Et tous, ESPN, Ring Magazine, tout le monde l'avait numéro 1. Mais voilà, quand il a gagné, s'il s'est arrêté juste après avoir battu John Ruiz, son dossier aurait été clos, top 3 tous les temps. D'ailleurs, il voulait Mike Tyson après ce combat-là, mais Mike Tyson, je crois que ça ne l'intéressait pas. Et, malheureusement, on a eu le combat 20 ans plus tard, enfin à peu près 20 ans plus tard, en combat d'exhibition. Bon, dommage. Mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire par là. Mais en tout cas, j'aimerais pas voir Crawford perdre comme ça, et j'aimerais pas non plus... qu'il gâche tout ce qu'il a accompli en prenant un KO par quelqu'un qui ne devrait... prendre un KO par quelqu'un qui ne l'aurait jamais battu à son prime. Ou même pas à son prime, et même là, récemment. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.